Il y a des moments dans la vie où l'on a l'impression que tout ce que l'on fait, c'est guérir. Guérir de blessures que les autres ne voient pas. Guérir de trahisons qui ont changé notre façon de voir le monde. Guérir de pertes, de déceptions et de moments où l'on s'est senti complètement seul. Si vous écoutez ce message aujourd'hui, il y a de fortes chances que vous soyez l'un de ces élus. Un de ceux que la vie a forcé à se transformer, à se reconstruire et à se relever encore et encore. Être un élu ne signifie pas vivre une vie facile. Au contraire, cela signifie souvent passer par des saisons profondes de guérison. Des périodes où Dieu vous sépare de certaines personnes, où il vous éloigne de certains environnements et où il vous pousse à regarder à l'intérieur de vous-même. Et pendant ces moments, il est facile de se demander « Pourquoi moi ? Pourquoi ce chemin semble-t-il si long et si difficile ?» Mais voici la vérité que beaucoup découvrent trop tard. La guérison que vous traversez n'est pas une punition. C'est une préparation. Chaque douleur que vous avez affrontée, chaque larme que vous avez versée et chaque moment de solitude fait partie d'un processus beaucoup plus grand. Un processus qui façonne votre esprit, votre cœur et votre destinée. Ce que vous vivez en ce moment n'est pas la fin de votre histoire. C'est le travail invisible qui prépare votre élévation. Et même si aujourd'hui vous avez l'impression d'avancer lentement, votre guérison est en train de construire quelque chose de puissant à l'intérieur de vous. Mais avant d'aller plus loin, prenez un moment pour soutenir cette chaîne. Si ce message résonne avec vous, aimez cette vidéo, abonnez-vous et écrivez dans les commentaires « I am healing ». Votre parcours de guérison n'est pas inutile. Et à la fin, il portera ses fruits. 1. Les blessures qui ont déclenché votre réveil. Pour beaucoup d'élus, le chemin de guérison ne commence pas par hasard. Il commence souvent par une blessure profonde. Une trahison que vous n'aviez jamais vue venir. Une relation qui s'est effondrée, une perte qui a bouleversé votre monde. Ou encore des moments où les personnes en qui vous aviez le plus confiance vous ont déçu. Ces expériences ne sont pas seulement douloureuses, elles ont le pouvoir de changer complètement la façon dont vous voyez la vie. Avant ces événements, beaucoup d'élus vivaient comme tout le monde. Ils faisaient confiance facilement, donnaient leur cœur sans trop réfléchir et pensaient que les gens autour d'eux avaient les mêmes intentions sincères. Mais certaines épreuves arrivent pour briser cette illusion et ouvrir les yeux. Et même si ces moments sont difficiles à accepter, ils deviennent souvent le point de départ d'un réveil spirituel. La vérité est que les blessures ont parfois une mission. Elles vous obligent à vous arrêter et à regarder votre vie différemment. Elles vous poussent à vous poser des questions que vous ne vous seriez jamais posées autrement. Pourquoi certaines personnes sont-elles entrées dans votre vie? Pourquoi certaines relations étaient-elles si douloureuses? Et surtout, qu'est-ce que tout cela essaie de vous apprendre? Pour les élus, ces moments marquent souvent le début d'une transformation profonde. Ce qui semblait être une simple période difficile devient en réalité un appel au changement. Petit à petit, vous commencez à comprendre que certaines personnes n'étaient pas destinées à rester dans votre vie. Certaines expériences étaient là pour vous apprendre à poser des limites, à reconnaître votre valeur et à protéger votre énergie. Ce processus peut être inconfortable. Il peut même donner l'impression que tout s'écroule autour de vous. Mais en réalité, ce qui se passe est très différent. Les illusions tombent, les vérités apparaissent. Et même si cela fait mal au début, cette prise de conscience devient le premier pas vers une guérison réelle. Beaucoup d'élus regardent leur passé avec regret. Ils se demandent pourquoi ils ont dû traverser autant de douleurs. Mais avec le temps, une nouvelle compréhension apparaît. Ces blessures n'étaient pas seulement des moments difficiles. Elles étaient le point de départ de votre réveil. Elles ont ouvert la porte à une version plus forte, plus consciente et plus alignée de vous-même. Et même si cela ne semblait pas clair au moment où tout s'est produit, ces expériences ont commencé à vous préparer pour quelque chose de plus grand. Car parfois, ce sont les moments qui nous brisent qui deviennent aussi ceux qui nous réveillent. 2. La phase de solitude dans la guérison. Après les premières blessures et le réveil qui les accompagne, beaucoup d'élus entrent dans une phase que peu de gens comprennent vraiment, la solitude. C'est une période étrange où les choses commencent à changer autour de vous.
Certaines relations s'éloignent, certaines conversations ne résonnent plus de la même manière. Et vous pouvez avoir l'impression de ne plus appartenir aux mêmes environnements qu'avant. Au début, cette transition peut être très difficile. Vous pouvez vous demander pourquoi tant de personnes semblent disparaître de votre vie. Des amis avec qui vous étiez proche, des relations qui semblaient solides, ou même des habitudes qui faisaient partie de votre quotidien commencent soudainement à s'effacer. Et dans ces moments, il est facile de penser que quelque chose ne va pas. Mais pour beaucoup d'élus, cette solitude fait partie du processus de guérison. Lorsque vous commencez à évoluer intérieurement, certaines connexions ne peuvent plus continuer comme avant. Ce n'est pas toujours parce que les gens sont mauvais, mais simplement parce que vous n'êtes plus aligné avec certaines dynamiques, certaines énergies ou certaines façons de vivre. La solitude devient alors un espace de transformation. C'est dans ces moments de silence que vous commencez à entendre votre propre voix plus clairement. Sans les distractions constantes, sans les influences extérieures qui façonnaient vos décisions, vous commencez à découvrir qui vous êtes réellement. Beaucoup d'élus passent par une période où ils passent plus de temps seuls, à réfléchir, à prier, à méditer ou simplement à observer la vie différemment. Ce temps peut parfois sembler lourd, surtout lorsque vous voyez les autres continuer leur vie comme si rien n'avait changé. Mais ce que vous traversez est une reconstruction intérieure. Dans cette phase, vous apprenez à guérir des dépendances émotionnelles, à ne plus chercher constamment la validation des autres et à développer une relation plus profonde avec vous-même et avec Dieu. Vous commencez à comprendre que votre valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, ni du nombre de personnes autour de vous. Avec le temps, cette solitude cesse d'être une punition et devient une bénédiction. Elle vous donne la clarté nécessaire pour comprendre votre chemin. Elle vous aide à libérer ce qui ne vous sert plus et à faire de la place pour ce qui est réellement destiné à vous accompagner dans votre aïr. Et même si cette période peut sembler longue et silencieuse, elle joue un rôle essentiel dans votre guérison. Car parfois, Dieu enlève certaines personnes de votre vie non pas pour vous blesser, mais pour vous protéger et vous préparer à ce qui vient ensuite. 3. Le travail intérieur que personne ne voit, après la phase de solitude, commence une étape encore plus profonde du processus de guérison. Le travail intérieur. C'est la partie du chemin que la plupart des gens ne voient jamais. À l'extérieur, votre vie peut sembler calme ou même normale. Mais à l'intérieur, un véritable travail de transformation est en train de se produire. Pour les élus, cette phase demande beaucoup de courage. Parce que guérir ne consiste pas seulement à oublier le passé. La véritable guérison consiste à affronter ce qui vous a blessé, à reconnaître les douleurs que vous avez peut-être essayé d'ignorer pendant longtemps et à comprendre comment ces expériences ont façonné votre manière de penser, d'aimer et de réagir. Dans ce processus, vous commencez à revisiter certaines parties de votre histoire. Des souvenirs remontent, des émotions que vous pensiez avoir enterrées refont surface. Parfois, cela peut être inconfortable, car cela vous oblige à voir certaines vérités que vous n'étiez pas prêt à accepter auparavant. Mais ce travail intérieur est essentiel. Il vous permet de comprendre vos blessures, mais aussi de reprendre votre pouvoir. Au lieu de laisser le passé contrôler vos réactions et vos choix, vous apprenez progressivement à observer vos émotions avec plus de conscience. Beaucoup d'élus découvrent aussi l'importance du pardon pendant cette étape. Et le pardon ne signifie pas excuser ce que les autres ont fait. Il signifie se libérer du poids que ces blessures ont laissé dans votre cœur. Tant que vous portez cette colère, cette tristesse ou cette rancune, une partie de votre énergie reste attachée au passé. Petit à petit, en travaillant sur vous-même, vous commencez à vous libérer. Vous apprenez à poser des limites plus saines. Vous comprenez votre valeur. Vous cessez de tolérer des comportements qui ne respectent pas votre paix intérieure. Ce travail demande du temps, il demande de la patience. Et parfois, il peut sembler que les progrès sont lents. Mais chaque moment où vous choisissez la paix au lieu de la réaction, chaque moment où vous choisissez de guérir au lieu de rester bloqué dans la douleur, vous avancez un peu plus vers une version plus forte de vous-même. Et même si ce processus est silencieux, il est puissant. Parce que pendant que le monde voit seulement votre calme extérieur, Dieu est en train de reconstruire votre cœur, votre esprit
et votre identité. Ce travail intérieur prépare la personne que vous êtes destinée à devenir. 4. Les signes que votre guérison avance. À un certain moment du processus, quelque chose commence à changer en vous. Ce n'est pas toujours spectaculaire et ce n'est pas forcément quelque chose que les autres remarquent immédiatement. Mais à l'intérieur, vous sentez que vous n'êtes plus la même personne qu'avant. C'est souvent le signe que votre guérison est en train de progresser. L'un des premiers signes est la paix intérieure. Les situations qui autrefois déclenchaient de fortes réactions émotionnelles commencent à perdre leur pouvoir sur vous. Les choses qui vous mettaient en colère, qui vous blessaient profondément ou qui vous faisaient douter de vous-même n'ont plus le même impact. Vous commencez à répondre avec plus de calme et de recul. Un autre signe important est la clarté. Pendant longtemps, certaines relations ou certaines situations pouvaient vous sembler confuses. Vous ne compreniez pas pourquoi certaines personnes agissaient d'une certaine manière ou pourquoi certaines choses continuaient à se répéter dans votre vie. Mais lorsque la guérison avance, votre perception change. Vous commencez à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Cette clarté vous aide à prendre de meilleures décisions. Vous apprenez à reconnaître les environnements qui nourrissent votre paix et ceux qui perturbent votre énergie. Vous devenez plus attentif aux personnes qui respectent votre cœur et à celles qui ne le font pas. La guérison apporte aussi un autre changement puissant. Vous cessez de chercher constamment l'approbation des autres. Beaucoup d'élus ont passé une grande partie de leur vie à vouloir être compris, acceptés ou validés par leur entourage. Mais lorsque vous guérissez, vous commencez à comprendre que votre valeur ne dépend pas du regard des autres. Petit à petit, vous développez une relation plus profonde avec vous-même et avec Dieu. Votre intuition devient plus forte. Votre discernement s'affine. Vous sentez plus rapidement lorsque quelque chose est aligné avec votre chemin ou lorsque cela ne l'est pas. Un autre signe de guérison est votre capacité à lâcher prise. Les regrets du passé commencent à perdre leur poids. Les personnes qui vous ont blessé n'occupent plus constamment vos pensées. Au lieu de rester attaché à ce qui vous a fait souffrir, vous commencez à regarder vers l'avenir avec plus d'espoir. Et même si vous êtes encore en chemin, vous réalisez que vous avez déjà parcouru une grande distance. La personne que vous étiez au début de ce voyage n'est plus la même aujourd'hui. Votre cœur est plus fort, votre esprit est plus clair et votre paix intérieure devient quelque chose que vous protégez avec sagesse. C'est souvent à ce moment-là que les élus commencent à comprendre une vérité importante. La guérison n'est pas seulement un processus de réparation. C'est aussi un processus de transformation. 5. Pourquoi la guérison des élus prend plus de temps? Beaucoup d'élus se posent la même question pendant leur parcours. Pourquoi ce processus semble-t-il si long? Pourquoi certaines personnes semblent pas sentimentales? Rapidement, alors que votre chemin de guérison paraît prendre beaucoup plus de temps. Cette question est naturelle, surtout lorsque vous avez l'impression d'avoir déjà fait beaucoup d'efforts pour guérir et évoluer. La réalité est que la guérison des élus est souvent plus profonde que celle de la plupart des gens. Les élus ne sont pas seulement appelés à guérir quelques blessures superficielles. Ils sont souvent amenés à transformer des schémas émotionnels, des traumatismes et parfois même des cycles qui se répètent depuis des années dans leur vie. Cela signifie que votre transformation ne concerne pas seulement votre présent. Elle touche aussi votre passé, votre manière de penser, votre manière d'aimer et la façon dont vous vous voyez vous-même. Dieu travaille souvent sur plusieurs niveaux à la fois dans la vie d'un élu. Il ne s'agit pas simplement de réparer ce qui est cassé, mais de reconstruire quelque chose de beaucoup plus solide. Un autre aspect important est la mission qui accompagne souvent les élus. Beaucoup d'entre eux sont appelés à inspirer, guider ou aider d'autres personnes dans leur propre parcours. Mais pour pouvoir le faire avec authenticité, ils doivent d'abord traverser certaines expériences eux-mêmes. Les leçons que vous apprenez pendant votre guérison deviennent plus tard les outils qui vous permettront d'aider les autres. C'est pour cette raison que certaines saisons de votre vie peuvent sembler lentes ou silencieuses. Pendant que vous attendez des réponses, pendant que vous espérez voir les choses changer plus rapidement, un travail invisible
est en train de se produire. Votre patience se développe, votre caractère se renforce, votre sagesse grandit. La guérison prend aussi du temps parce que certaines blessures ont été accumulées pendant des années. Parfois, ces blessures remontent même à l'enfance ou à des expériences qui ont profondément marqué votre cœur. Les transformer ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est un processus progressif qui demande de la compassion envers vous-même. Avec le temps, vous commencez à comprendre que ce rythme plus lent n'est pas une punition, c'est une préparation. Chaque étape de votre guérison vous rend plus conscient, plus fort et plus aligné avec la personne que vous êtes destiné à devenir. Et même si vous avez parfois l'impression d'avancer lentement, chaque moment où vous choisissez la croissance plutôt que la douleur vous rapproche de votre transformation. Car pour les élus, la guérison n'est pas seulement un chapitre de leur vie, c'est la fondation de leur futur. 6. Quand votre guérison commence enfin à porter ses fruits. Après avoir traversé des saisons de douleur, de solitude et de transformation intérieure, arrive un moment où les choses commencent enfin à changer. Ce moment ne vient pas toujours d'un seul coup. Souvent, il apparaît progressivement, presque silencieusement. Mais les élus qui ont parcouru ce chemin le ressentent profondément. Leur guérison commence enfin à porter ses fruits. L'un des premiers changements que vous remarquez est votre nouvelle énergie. Vous ne portez plus le même poids émotionnel qu'avant. Les blessures, qui semblaient autrefois écrasantes, ne contrôlent plus vos pensées ni vos décisions. Vous avez appris à protéger votre paix intérieure, et cela change complètement la manière dont vous interagissez avec le monde. Cette nouvelle énergie attire aussi des changements autour de vous. Les bonnes opportunités commencent à apparaître plus naturellement. Les bonnes personnes entrent dans votre vie. Des connexions plus saines, plus sincères et plus alignées commencent à remplacer les relations qui faisaient autrefois partie de votre passé. Ce n'est pas un hasard. Lorsque vous guérissez, votre énergie change, et ce changement influence ce que vous attirez. Beaucoup d'élus commencent aussi à remarquer une chose importante. Leur discernement est devenu beaucoup plus fort. Là où autrefois, ils pouvaient ignorer certains signes ou tolérer des situations qui ne respectaient pas leurs valeurs, ils sont maintenant capables de reconnaître très rapidement ce qui est bon pour eux et ce qui ne l'est pas. Un autre fruit de la guérison est la confiance intérieure. Cette confiance ne vient pas de l'approbation des autres, mais de la connaissance profonde de qui vous êtes devenu. Vous avez traversé des moments difficiles, vous avez affronté vos blessures et vous avez choisi de grandir plutôt que de rester prisonnier de la douleur. Et avec cette transformation vient souvent une nouvelle compréhension de votre parcours. Les événements qui semblaient autrefois injustes ou incompréhensibles commencent à prendre un sens différent. Vous réalisez que certaines pertes vous ont protégé, certaines séparations vous ont libéré, certaines douleurs vous ont poussé à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est souvent à ce moment-là que les élus commencent à ressentir une paix plus profonde. Pas parce que la vie devient parfaite, mais parce qu'ils savent qu'ils ont la force intérieure pour affronter ce qui viendra. Votre guérison n'était pas inutile. Chaque étape vous a préparé pour ce nouveau chapitre. Et maintenant, vous commencez à voir que tout ce travail intérieur n'était pas seulement pour survivre. Il était aussi pour vous permettre de prospérer. Le chemin de guérison des élus n'est jamais facile, mais il a toujours un but. Chaque blessure que vous avez traversée, chaque moment de solitude et chaque étape de transformation ont contribué à façonner la personne que vous êtes en train de devenir. Même lorsque vous aviez l'impression de ne pas avancer, quelque chose à l'intérieur de vous était en train de changer. Aujourd'hui, vous pouvez peut-être regarder en arrière et voir que certaines douleurs vous ont rendu plus fort, plus sage et plus conscient de votre valeur. Votre guérison n'était pas une perte de temps. Elle était une préparation pour un nouveau chapitre de votre vie. Si vous êtes encore dans ce processus, souvenez-vous de ceci. Ce que vous construisez en vous maintenant portera ses fruits au bon moment. Continuez à avancer, continuez à croire en votre transformation. Et si ce message vous parle, écrivez dans les commentaires « I am healing ». Aimez la vidéo et abonnez-vous pour plus de messages destinés aux élus qui avancent sur leur chemin. Votre guérison vous conduit vers quelque chose de plus grand.